Si tu trouves que la maman de Blanche t'a tellement lésé, arrête de faire du chantage. Passe à l'acte. Parce que jusqu'à là, elle n'a pas encore reçu d'assignation. La justice ou la police ne lui a rien signifié. Ton frère est passé pour confirmer qu'une plainte a été déposée contre elle. Et maintenant, les gens en parlent. La fois dernière, elle n'était au courant de rien. Et aujourd'hui également. Si tu trouves que pour que tu aies ta paix et ta quiétude, tu dois traduire cette pauvre daronne à qui vous avez ôté la joie de vivre par le départ de sa fille, fais-le. Si ça va t'arranger, va comparaître face to face avec la maman de Blanche qui t'a prétendu aimer. Parce que tu veux laver ton image. Mais c'est ton frère qui l'a dit. C'est ton frère qui l'a dit, assume. Cette maman a le soutien de toute l'Afrique. Blanche est partie. Mais elle a gagné encore beaucoup en termes d'enfants, en termes de filles. Mais maintenant, là, vous ignorez que tout ceci est arrivé à cause du pasteur Marcelo. Donc, vous privez à une maman sa joie de vivre. Vous lui ôtez sa fille. Et vous voulez maintenant la priver de sa liberté d'expression. Waouh! Vous confondez tellement de choses. Hein. Nous attendons la plainte à pied ferme. Tout ça pour protéger pasteur Marcelo. Ezekiel Moulumba ne vous a rien dit à propos de ce qui lui est arrivé hier. Vous allez subir. Il n'existe pas de crime parfait. Du moment où tu es le témoin oculaire, tu as été vu pour la dernière fois avec Blanche en Belgique. Mais pourquoi ça te dérange si on aborde ce sujet? Espèce de ceux qui prétendent servir Dieu alors qu'en réalité, ils font autre chose. Encore quelques éléments que nous allons vous laisser, mes chers amis, les abonnés de Sarah Info TV, qui montrent des évidences qui sont sorties, qui montrent réellement que Pasteur Marcelo connaissait que Maman Blanche allait partir depuis longtemps. Hier, je vous avais déjà mis quelques éléments et aujourd'hui, il y a encore une autre. Ça fait très mal. J'ai eu le temps d'écouter et réécouter la prédication de Paul, la prédication d'Étienne. Comment Pasteur Marcelo disait que il faut que Étienne puisse mourir pour que Paul vienne le remplacer. Dans sa prédication, il y a déjà des évidences. Il y a déjà des preuves qui montrent que ce monsieur connaissait bien que sa femme allait mourir. Il préparait déjà le moral de son église. Il avertissait déjà les gens de son église. Mais personne n'avait l'œil spirituel pour comprendre que ce monsieur a voulu nous informer sur quelque chose. Voilà la grande famille. Je suis allée dans son ancienne poste pour aller vérifier encore. Parce que nous sommes en train toujours d'aller faire des recherches pour vous amener quelques éléments, quelques évidences qui montrent réellement que ce monsieur du pasteur Marcelo Tonasi connaissait tout ceci de le décéder. Il connaissait tout. Voilà, avant que je vous laisse quelques éléments que je vous ai amenés ce soir, j'aimerais un peu retourner à son ancienne poste, comme je vous ai dit. Donc, écoutez bien ces messages. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves.
La grande famille, il a fait ses postes après le départ de Maman Blanche, je pense bien. Vous remarquerez que en lisant bien ces messages, vous allez comprendre que Pasteur Marcelo a voulu lancer un message au public. Parce que faire un message pareil, il s'est accusé lui-même. Il s'est accusé. Ça c'était après la mort de Maman Blanche. Après la mort de Maman Blanche, il nous a tout dit. C'est clair. Il y en a encore. Il y en a encore. Nous sommes en train de rentrer dans ces anciennes vidéos, des anciennes prédications. Parce qu'auparavant, quand il disait certaines choses, nous étions sous émotion. Auparavant, on ne prêtait pas attention à tout ce qu'il disait. Et je pense bien qu'au fil du temps, la vérité finira toujours par sortir. Peu importe la durée, mais la vérité finira toujours par sortir. C'est comme ça. Le mensonge vient vite, vite. Ça vient comme des escaliers. Mais la vérité vient petit à petit. Et au fil du temps, la vérité sortira. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Info TV. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés chez Sarah Info TV. Merci beaucoup à vous les Sarah Chou. Merci pour l'amour, la confiance ainsi que la considération. Thank you so much, guys. Merci à vous. Merci pour vos partages. Merci pour vos j'aime. Merci pour tout ce que vous faites. Alors, bienvenue à tous celui qui a vu aussi notre chaîne Sarah Info TV pour la toute première fois. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater dans tout ce que nous partageons ici. Welcome encore une fois de plus. Merci. Je vous laisse la vidéo. Suivez attentivement. Bye. Cher ami, je suis revenu encore sur ma dernière vidéo. Puisque après avoir encore analysé les propos du pasteur Gengen Moussa, il y a certaines choses, certaines paroles qui m'ont titillé. Et je suis revenu pour ça. Et pour cela, vous allez me permettre de repartir à zéro pour qu'on puisse vraiment encore décortiquer. Ce que tu es, mais sois fidèle dans la première dimension pour entrer dans la seconde. Sois fidèle dans la première dimension pour rentrer dans la deuxième dimension. De son vivant, Jésus n'a jamais prêché une dimension. Demandez à votre pasteur dans quel verset, dans quel chapitre se trouve dimension. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont montés dans les commentaires en disant tout ce qu'ils ont envie de raconter là, voici, j'ai la Bible en français. J'ai la Bible en anglais. J'ai les deux. Pourquoi? C'est pour vérifier à chaque fois si quelque chose n'est pas cohérent. Maintenant, où est-ce cela est écrit? Où Paul a sacrifié Étienne? Dans quel chapitre? Dans quel verset? Quel évangile l'annonce? Étienne était le premier diacre qui a été livré à la mort par lapidation. Et jamais que Paul l'a livré à la mort. Au contraire, Paul est en train de retenir les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Et maintenant, qu'est-ce que votre pasteur Gengen, votre pasteur Moussa est en train de prêcher? Il prêche son loge. Raison pour laquelle la majorité de l'église de la compassion sont toujours là à le supporter. Parce que vous êtes tous enfermés dans une bouteille. Nous allons continuer. Car si Philippe refuse de servir aux tables, jamais il ne verra la Sama. Suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Monsieur pasteur Gengen Moussa
était en train de préparer les fidèles de son église au décès de Maman Blanche. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne savait pas, votre pasteur Guinguin ne savait pas que ce qu'il était en train de mettre en place allait tourner au vinaigre jusque-là. Tout ce qu'il disait, c'est préparer les fidèles de son église au décès de la pauvre dame. C'était ça. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne. Qui est Étienne? Et d'ailleurs, la majorité parmi vous ont posé cette question. Heureusement, il y a d'autres personnes qui ont connu qui était Étienne et qui était Paul. Paul va tuer ton Étienne. Cela n'existe pas dans la Bible. Donc, je vais tuer ma femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il va déjà sa femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Il était en train de préparer les fidèles de son ministère. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Qu'est-ce que le confort vient voir dans ces genres de propos? Qu'est-ce que ton patron a à voir dans ces propos? Vous ne comprenez pas le message. Pourtant, le message, il est clair. Il était en train de préparer les fidèles de son église. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Quelque chose de valeur pour que tu te détaches. Vous ne comprenez pas toujours, hein? Vous ne comprenez pas toujours qu'il est en train de dire, je vais arracher ma moitié, celle qui est toujours ici, devant vous, avec moi. Je vais vous l'arracher. C'est son loge. C'est son loge. Et je peux vous garantir que tout ce que le tout-puissant pasteur Marcelo, l'intouchable, l'homme des gémons fous, parce que Fatim me protège. J'ai des relations, j'entretiens des relations avec la première dame. Foutez-moi la paix. C'est ce que veut dire sa chanson et sa danse des gémons fous. Je ne fais qu'expliciter. Nous avions entendu parler de la fameuse plainte déposée par Joseph Kassomoyoni de la Compassion Section Bruxelles, qui est l'ami et le bras droit du pasteur Marcelo Tounassi, à l'encontre de la maman Georgette, qui est la maman de Blanche. La personne qui y a livré cette information, c'est le grand frère, le cousin germain de Joseph Yoni Kassongo. Je vous ai fourni les explications concernant sa sortie médiatique, parce que lui, il est le grand frère cousin du pasteur Joseph Kassongo Yoni. Donc, il s'est dit défendre son frère. Il demandait au pasteur Marcelo de venir dire la vérité, parce que lui seul connaît les circonstances dans lesquelles sa femme est partie. Lors de sa sortie médiatique, il nous a dit clairement que Joseph Kassomoyoni a porté ou a déposé une plainte contre maman Georgette. Je parlais à Sylvie, c'était avant-hier, je lui ai posé la question, elle n'en revenait pas et elle n'en sait rien, parce que jusqu'à là, la maman n'a vu aucune assignation. J'ai attendu qu'on arrive lundi, peut-être qu'on aura d'autres nouvelles. Tout de suite avant que je ne réalise cet élément, je dû appeler à Sylvie qui me dira
que non, la maman n'a toujours pas reçu d'assignation. C'est-à-dire que la police ou la justice ne lui a rien signifié en matière juridique. Juste pour vous dire que jusqu'à là, il n'y a rien. Si Joseph Kasongoyoni veut déposer une plainte contre la maman de Blanche, qu'il efface. La maman Georgette ira répondre. Si Joseph Kasongoyoni trouve que la meilleure manière pour lui de retrouver sa paix ou sa quiétude, c'est de traduire cette pauvre maman à qui on a ôté la joie, à qui on a dépouillé le reste de sa vie, et de la traduire en justice, en tout cas qu'il le fasse. Elle ira répondre. Mais arrêtez de faire du chantage sur un sujet aussi cruel, sur un sujet aussi sensible que celui-ci. Joseph Kasongoyoni, tout le monde sait que tu viens de très loin avec le pasteur Marcelo parce que vous aviez débité sur le boulevard Bypass. Tu as toujours été son bras droit. Tu l'as toujours protégé, tu l'as toujours couvert. Mais moi, je pense que dans cette lutte que nous menons, vous et nous, tout ce qui nous divise, c'est que nous avons opté pour la vérité. Et vous aviez opté pour la tricherie. Tu es quand même les témoins oculaires de cet événement. Tu sais très bien que c'est Choukrani qui t'avait appelé pour t'en informer. Et tu sais bien que c'est ta femme Sarah qui a divulgué cette nouvelle. Mais tu prétends servir Dieu alors que tu es incapable de dire la vérité. Cette maman ne vous demande pas grand-chose. Si réellement tu es un pasteur Marcelo, mais fais-lui savoir de quoi est-ce qu'il est reproché par l'opinion publique. Tout ce que nous voulons de lui, qu'il remette le véritable certificat de décès, le fiche médical de Blanche, la pathologie sur quoi il a signé, parce qu'il a été attendu d'urgence, d'après se dire, le billet, GoPass, le boarding pass de Blanche. Comme ça, on pourra faire la traçabilité de son itinéraire. À un moment donné, il faut savoir faciliter les choses. Ça, c'est le temps de Dieu. Dans cette affaire, moi, je vous rassure qu'il y a Dieu, que Dieu est dedans, et c'est lui qui agit. Tu étais avec Blanche. Disons que Blanche était ta maman chérie. Blanche qui pouvait t'appeler, d'après vos communicateurs, sans t'avertir. Tu t'es levé et tu partais. Mais regarde la manière dont tu traites sa famille. Parmi le constituant du collectif de pasteur Marcelo, il y avait aussi pasteur Joseph Kasongoyoni. Il est allé répondre. Je ne sais pas où assister. Mais quand il fit son entrée et qu'il a vu à Sylvie, il a pris la poudre d'escampette. Il a pris la poudre d'escampette. Il a suivi, lui a même suivi. Mais c'était sans succès malheureusement. Il s'est enfoui dans l'une de voitures seulement pour esquiver à Sylvie. Mais ça fait quand même froid au dos
la réaction de toutes ces personnes qui ont prétendu aimer Blanche, qui sont restés avec Blanche pendant un très long moment, qu'ils réagissent sans aucune compassion, sans aucune tristesse. Tous parlent de Blanche comme de parfaits ennemis. Sincèrement, ça me dépasse. Et c'est déplaisant. Blanche arrive pour la première fois en Belgique, tu l'accueilles. Et d'après toi, c'est ta sœur qui l'installe dans l'un de ses appartements, l'une de ses maisons, je ne sais pas moi. Mais tu nous laisses entendre encore que Blanche avait reçu Simiane dans l'appartement de ta sœur. Là sont les propos tenus par Commanda et sous ton grand frère. Au lieu de dire à Simiane, la femme de Joël Francis Tato, que c'est la cousine à mon mari qui nous a légué son appartement, mais elle lui a menti. Comme quoi, que c'est notre appartement qu'on a acheté au préalable. Voilà que nous sommes là, les enfants et moi, pour faire le tour de l'appartement. Donc, aussitôt que Blanche part, aussitôt que tout devient obscur pour Blanche, donc elle n'a personne pour sa défense. Toutes les personnes qui étaient animées d'une bonne foi en vue de sa défense, vous leur avez bouclé, vous, le constituant de Marcelo. Vous leur avez tous bloqué. Vous leur avez tous fait boucler avec des miettes, alors que c'est Blanche qui était au four et au moulin pour maintenir la stabilité dans son ménage. Mais avec l'argent qu'elle a dû chercher, c'est avec cette même argent que vous payez maintenant ceux qui étaient pour elle, pour qu'ils deviennent ses détracteurs et salissent et ternissent son image. Waouh! Eh les amis, donc les affaires qui se passent au Congo là, on ne veut pas raconter et il y a des choses sérieuses comme ça qui se passent et on la fera au fur et à mesure. Donc, après révélation de Niaou qui a une bonne connaissance de ce qui se passe actuellement au Congo, donc l'affaire finalement passe du civil au pénal. Waouh! Donc quand ils ont fait le huis clos là, apparemment, le juge aurait constaté en fait qu'il y avait fraude bancaire. Et juste la fraude bancaire décale cette affaire de l'aspect civil à l'aspect pénal. Il va se présenter, hein, il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix. C'est un truc de fou. L'aspect physique, pour pouvoir justement accéder à toutes les problématiques liées à la succession, ben, il fallait présenter un acte de décès. Est-ce qu'il l'a présenté? Cet aspect aussi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh Seigneur. Moi ce qui me fait mal, en fait ça me fait rire, mais
En fait, vous voyez pas mes larmes, mais je suis obligé de rire parce que on a tellement pleuré d'incompréhension, en fait. Quand je pense qu'il y a beaucoup qui disaient que le corps du Christ ne va pas être fragilisé avec cette affaire. Mais c'est déjà le cas il y a longtemps. C'est déjà le cas il y a longtemps, le corps du Christ est en train de souffrir. Le corps du Christ est tellement divisé qu'aujourd'hui, soit il y a des gens qui feront toujours confiance aux assemblées, soit il y a d'autres qui vont dire à partir de maintenant, je prie chez moi. Le corps du Christ est en train de vivre un réveil énorme. Énorme, énorme. Et imaginez-vous s'il passe déjà au pénal, au pays. Ça va donner quoi là en Belgique avec l'affaire qui se soulève en Belgique là où on dit justement en fait que ils ont déjà tout déclenché là. Que la justice, enfin la police belge aujourd'hui est au courant de tout ce qui se passe par rapport à l'adresse, par rapport... serait au courant. Ah, ça... Vous voyez, serviteur, l'Éternel, il le disait clairement, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit l'un haïra l'autre, soit il détestera ou il aimera l'autre. Donc vous allez aimer l'un et détester l'autre. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu et Mammon. Voilà, c'est l'heure du réveil. Il ne peut pas avoir de réveil tant que l'Église ne se réveille pas également en son sein. Il ne peut pas avoir de réveil tant que justement l'Église également ne comprend pas que ça a trop duré. On a trop joué avec la gloire de l'Éternel. Ça a trop duré. C'est terminé. Et je pense, souvenez-vous toujours le fait que Maman Blanche était à genoux pendant qu'il pleuvait. Quelqu'un disait, bon c'est vrai que c'est vraiment pour rigoler, quelqu'un disait, quand il pleut, c'est Dieu qui pleure. Et c'est à ce moment qu'une âme pure a décidé de lever sa voix pour une nation, mais sans se rendre compte que c'était pour tout un peuple de Dieu qu'elle se levait dans la prière sous cette pluie. Ce n'est pas simplement une justice que son âme réclame, c'est la restauration de l'Éternel dans le cœur de tous les croyants et les disciples. Waouh! Restons connectés. Il y a de ces mamans qui perdent leurs enfants et dans tout le fichier, tout a basculé. La maman d'Alexandra, par exemple, elle déprime cette dame. Mais vu qu'elle est mal comprise dans notre communauté, tout le monde parle du mal d'elle. Oh, tu vis avec le mat, tu vis. Et avec le matalana. Si elle pleure, on en a ras-le-bol, laisse ta fille reposer un peu. Si elle se régale un tout petit peu, ça devient un problème. Et maintenant, tu as oublié ta fille. Vivez vos vies sans songer ou prendre en compte les avis des gens. Parce qu'avec les gens, ça parle toujours. Blanche a peut-être eu de la retenue à cause des gens. Elle a peut-être eu peur du gens, de la réaction du gens et tout. Moi, je m'en moque. Quand je prends une décision qui joue en ma faveur, en tout cas, je la mets en exerce. Plus jamais de situation pareille. Donc, s'il y a une plainte déposée là, cette maman ira répondre
Elle n'a pas nié sa note vocale. Elle n'a pas nié sa note vocale. Déposez la plainte et arrêtez de la faire du chantage. Ça ne tient pas lieu d'être. Sérieux. Vos chantages à 2 balles là, nous n'en avons pas besoin. S'il y a une plainte érigée Je contre... prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Et ben Excusez-moi voilà. de parler comme ça, il y a Donc, le retour qui n'est pas Maman bon. Blanche, akoki kobalaka lisusu mwasi ya congolaise te. Pourquoi? Parce que basekret oyo azalaka nango na mama na ye. Ye soki asombi chaussette mama na ye fo ayeba. Soki asombi sapato mama na ye fo ayeba. Donc azalaka na secret moko bona mama na ye. Yango wana omoni kefalaki baelimine mama Blanche. Parce que mama Blanche ana akufi na libumu na ye wana akufi na makambo ebele mpe ya son âme. Akufi na makambo ebele. Parce que masolo asombela bamama na ye ndako sa mama Blanche ayeba. Vrai ou faux boyokaki baondio ebimaki awa. Donc tant maman Blanche alingi asomba mwa eloko ya 900 ou quoi ale epesaki mwa matata bo wana nayebi yango mama bien. Donc soki asombi chemise mama na ifo ayeba. Pe ba bien na ye ndenge ezala wana oko touche yango te eza mpona famille na ye. Yo mwasi soki obala parce que Au cas contraire, taisez-vous. Taisez-vous. Joseph Kasongoyoni, tu ne peux pas échapper à cette situation. C'est toi le témoin oculaire. C'est toi qui as été vu avec Blanche pour la dernière fois en Belgique. C'est toi. Et pourquoi tu ne veux pas qu'on aborde ce sujet? Pourquoi? Non. Ce sujet doit être abordé. Il doit être abordé. Nous voulons connaître la véracité des faits. Dites-nous ce qui s'est réellement passé en Turquie. Blanche n'est pas décédée sur un lit d'hôpital. Elle est partie. Elle s'en est allée dans sa chambre d'hôtel en Turquie. Ne dites pas le contraire. Vous oubliez qu'il y a toujours eu un témoin oculaire qui maîtrise parfaitement la science. Il n'existe pas de crime parfait. Si réellement vous n'êtes pas coupable, mais dénoncez au moins ce qui s'est passé. Dénoncez. Un jour, la vérité sautera à l'œil. Parce qu'il y avait des témoins comme Choukrani. Et cette facilité avec laquelle Pasteur Marcelo a répondu à Tabiri, maman a disparu, tout bonnement comme ça. Vous prenez les gens pour de moins que rien, hein, sérieux. Dépose ta plainte. Dépose ta plainte. Nous l'attendons à pied ferme.
Comme ça, tu vas comparaître face to face avec maman Georgette. Je pense que c'est la bonne résolution qui puisse exister. C'est la très bonne résolution. Arrêtez de faire du chantage. Passez à l'acte. Elle a le soutien de toute l'Afrique. Blanche partie. Et elle a laissé sa maman à la merci de l'Afrique. Donc toutes ces femmes africaines sont les enfants de maman Georgette. Et toutes la soutiennent. Les papas également. Il n'y a pas que les femmes. Donc ne perdez pas votre temps inutilement avec du chantage. Non, ça ne colle pas. Nous attendons la plainte. La véritable plainte. Elle ira répondre. Donc à une pauvre maman que dont vous avez ravi sa fille, vous voulez encore lui priver de sa liberté d'expression. Plus le temps passe et les choses changent, et nous nous approchons de la lueur de la vérité. Vous pensiez que quoi? Quand vous commettiez cet acte, que Dieu somnolait? Non. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il était présent. Il était présent. Bande d'hypocrites. Vous nous adressez, vous saurez parce que vous savez qu'on peut faire quelque chose pour vous. Vous faites semblant de vous régaler avec nos enfants, simplement parce que nous existons encore. Et une fois que nous serons partis, vous ferez vivre du calvaire à nos progénitures. Parce que nul ne pouvait imaginer que Pasteur Marcelo pouvait réagir de la sorte à l'endroit de cette pauvre maman. Et tout ce qui arrive, c'est à cause de lui. C'est à cause de l'absence de vérité totale dans ces dossiers. Et vous voulez que cette maman la boucle. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de vous? Mais non. Traduisez-la en justice, elle viendra répondre de ses actes. Arrêtez-nous vos chantages. Tranquillisez-vous, l'opinion publique. La plainte n'est pas encore déposée. La maman a été... Cher ami, je suis revenu encore sur ma dernière vidéo. Puisque après avoir encore analysé les propos du pasteur Guenguin Moussa, il y a certaines choses, certaines paroles qui m'ont titillé. Et je suis revenu pour ça. Et pour cela, vous allez me permettre de repartir à zéro pour qu'on puisse vraiment encore décortiquer. Ce que tu es, mais sois fidèle dans la première dimension pour entrer dans la seconde. Sois fidèle dans la première dimension pour rentrer dans la deuxième dimension. De son vivant, Jésus n'a jamais prêché une dimension. Demandez à votre pasteur dans quel verset, dans quel chapitre se trouve dimension. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont montés dans les commentaires en disant tout ce qu'ils ont envie de raconter là, voici, j'ai la Bible en français. J'ai la Bible en anglais. J'ai les deux. Pourquoi? C'est pour vérifier à chaque fois si quelque chose n'est pas cohérent. Maintenant, où est-ce cela est écrit? Où Paul a sacrifié Étienne? Dans quel chapitre? Dans quel verset? Quel évangile l'annonce? Étienne était le premier diacre
qui a été livré à la mort par lapidation. Et jamais que Paul l'a livré à la mort. Au contraire, Paul est en train de retenir les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Et maintenant, qu'est-ce que votre pasteur Guinguin, votre pasteur Moussa est en train de prêcher? Il prêche son loge. Raison pour laquelle la majorité de l'église de la compassion sont toujours là à le supporter. Parce que vous êtes tous enfermés dans une bouteille. Nous allons continuer. Car si Philippe refuse de servir aux tables, jamais il ne verra la Sama. Suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Monsieur pasteur Guinguin, Moussa était en train de préparer les fidèles de son église au décès de Maman Blanche. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne savait pas, votre pasteur Guinguin ne savait pas que ce qu'il était en train de mettre en place allait tourner au vinaigre jusque-là. Tout ce qu'il disait, c'est préparer les fidèles de son église au décès de la pauvre dame. C'était ça. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne. Qui est Étienne? Et d'ailleurs, la majorité parmi vous ont posé cette question. Heureusement, il y a d'autres personnes qui ont connu qui était Étienne et qui était Paul. Paul va tuer ton Étienne. Cela n'existe pas dans la Bible. Donc, je vais tuer ma femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il va déjà sa femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Il était en train de préparer les fidèles de son ministère. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Qu'est-ce que le confort vient voir dans ce genre de propos? Qu'est-ce que ton patron a à voir dans ces propos? Vous ne comprenez pas le message. Pourtant, le message, il est clair. Il était en train de préparer les fidèles de son église. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Quelque chose de valeur pour que tu te détaches. Vous ne comprenez pas toujours, hein? Vous ne comprenez pas toujours qu'il est en train de dire, je vais arracher ma moitié, celle qui est toujours ici, devant vous, avec moi. Je vais vous l'arracher. C'est son loge. C'est son loge. Et je peux vous garantir que tout ce que ce pasteur Guinguin était en train de dire, ce n'était pas lui, hein? Ah non. Je vais vous le démontrer plus tard. Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être ton patron, ça peut être ton entreprise. Étienne, ça peut être quelque chose, mais qui est une zone de confort. C'est seulement en allant vers la Samarie que tu atteindras. Je vous ai toujours dit que les faux hommes de Dieu aiment toujours mentir avec Dieu. Vous savez pourquoi? J'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Ils savent bien que Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme les autres. Dieu, lui, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Les pasteurs connaissent bien comment Dieu agit. Raison pour laquelle ils sont paisibles, pernards
dans leurs bêtises, dans leur loge. Ce pasteur guinguin vampire ne prêche rien de bon. Sinon, comment peut-on dire que Paul va sacrifier Étienne alors que cela n'existe même pas dans la parole de Dieu? Étienne était lapidé pour une bonne nouvelle, pour la lumière du Christ. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'il est en train de raconter? Alors que Paul n'a jamais livré Étienne. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez à chaque moment lorsque vos faux hommes de Dieu vous ramènent dans l'obscurité. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas lire la Bible. Alors que celui qui lit la Bible ne peut jamais se tromper. Heureusement que tout le monde n'est pas mouton. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été déjà affranchis et que la lumière marche avec. Raison pour laquelle votre pasteur guinguin est dans de confusion totale. Depuis que cette pauvre dame est partie, votre pasteur guinguin est dans de confusion totale. Un pasteur, un homme de Dieu soi-disant, mais qui fait des choses horribles. Et quand on le dit, les gens nous disent parfois, vous n'êtes pas fatigué. Et pour vos informations, je ne serai jamais fatigué s'il faut que j'éclaircisse la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons agir selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent et disent, laissez Dieu juger. Et je vous répète encore, c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Dieu nous a donné l'autorité de juger. Seul lui qui est le dernier juge, mais il nous a donné l'autorité de juger. Allez lire la Bible, ce n'est pas moi qui va vous dire quelque chose. Allez faire vos recherches. Comme vous êtes des moutons qui n'ont pas envie d'être affranchis, raison pour laquelle vous engobez tout, vous dites Amen à tout, Alléluia à tout. Un pasteur qui vous prêche une fausse parole, il vous dit encore Amen et vous acclamez. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme.